À l'heure du digital, du numérique et de la dématérialisation, franchement, c'est pas un peu has-been les flyers? Then put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain. Normalement, vous avez dû vous préparer pour ce flyer. Vous savez quoi faire, vous avez défini les objectifs, le message à véhiculer, la cible et la méthode de distribution. Ok, c'est parfait. Donc c'est parti pour la conception du flyer. Un petit détail avant tout. C'est très important de connaître la législation en vigueur sur le lieu de distribution. Par exemple, dans le canton de Genève, la distribution de flyers sur la voie publique est clairement interdite. Si vous avez quelques milliers de francs à perdre en amende, franchement, n'hésitez pas, vous verrez, la police fonctionne correctement, il n'y a pas de problème. En France, la législation aussi est assez complexe, comme par hasard. Les flyers doivent être exclusivement en français. Merci monsieur Toubon. Si vous avez des termes en anglais à utiliser, pas de problème, mais faites une traduction avec un petit astérisque. On a également l'interdiction de faire des flyers blancs avec écriture noire. Ça, c'est réservé aux flyers, on va dire, de type administratif. On a l'obligation d'afficher aussi les références de l'imprimeur, ou la mention imprimée par Notion. Un autre point, c'est si vous faites la promotion de produits alcoolisés ou de nourriture, portez les mentions classiques, à consommer avec modération, ou les slogans manger, bouger, etc. Vous avez également l'interdiction de faire des distributions de tracts les jours de vote. Ça, c'est quelque chose à prendre en considération dans votre planning. Vous devez également apposer le classique ne pas jeter sur la voie publique et au rayon de l'écologie, faites bien attention si vous avez des très grosses campagnes, si ça dépasse 5 tonnes de papier il me semble, vous devez mettre des éléments particuliers et des logos sur le recyclage. La taille par contre de la police à utiliser pour les mentions légales ne sont pas restrictives, donc faites ça petit, un 6 ou en taille 8 en termes de police, mettez ça dans un coin mais surtout ne les oubliez pas. Vous êtes amendable et ce serait bête de devoir payer des amendes pour un produit qui vous coûte déjà de l'argent. Le point aussi important à prendre en considération, c'est la lecture et la première impression. En ce qui concerne le sens de lecture, c'est très important de savoir qu'on commence le balayage d'en haut à gauche vers en bas à droite. Les zones fortes sont situées donc c'est sur cet axe-là. Typiquement, quelque chose qui est en haut à droite et en bas à gauche va être moins lu. Et ça, c'est une habitude que tout le monde a. Point suivant, la conception AIDA. La méthode AIDA, c'est un grand classique de la vente. Pour faire simple, il faut que votre flyer réponde à 4 étapes. C'est le A-I-D-A. À titre d'info, ça marche aussi pour la séduction. Le premier A, c'est l'accroche. Vous devez avoir un élément accrocheur pour attirer l'attention. Le deuxième point, c'est le I, c'est l'intérêt. Dire en quoi votre événement est intéressant. Présenter la problématique. Le troisième point, c'est le D, c'est le désir. Susciter l'envie de consommer votre produit. On peut stresser le client avec une date limite, par exemple, ce qui renforce l'urgence et le désir. Donnez la réponse à la problématique en présentant les qualités de votre produit. Tout ce qui peut intéresser les gens à vouloir acheter votre produit. Et enfin, et c'est probablement une des choses qui est souvent oubliée, c'est le dernier A, c'est l'action. Et ça se passe de commentaires, c'est l'acte attendu du flyer. Venir à un concert, on donne la date. Cliquer sur une page, on affiche le lien. Remplir un bon de commande, etc., etc. Ça, c'est votre objectif. Un point important maintenant, le design. Alors là, c'est là que les bons se distinguent. Un design de flyer, c'est probablement le principal élément de succès de votre campagne. Le design, c'est aussi un ensemble de règles. Si vous n'êtes pas designer et que vous voulez faire vous-même votre flyer, en suivant ces règles, normalement, vous ne devriez pas faire trop de fautes. La première chose à connaître quand vous commencez le design d'un flyer, c'est de connaître sa taille. Alors, les tailles les plus courantes sont le format A5, A6, vous avez aussi des formats carrés en 15-15 ou en 10-10, vous avez le format enveloppe en DL 100 par 210 et le format carte de visite qui est de plus en plus utilisé. Utiliser des formats originaux, ça peut être approprié. Par exemple, le célèbre flyer en forme de cœur pour promouvoir un événement le jour de la Saint-Valentin. Mais attention, puisque l'usage de formats exotiques, ça coûte souvent beaucoup plus cher et ça grève votre budget. L'orientation du papier. Dans la majorité des cas, il est orienté verticalement, c'est dit à la française. L'usage de l'orientation originale peut être justifié dans certains cas. Le titre et le slogan. Alors le titre et le slogan, je dirais pas assez. C'est court, c'est bref, c'est précis. La lecture doit être facile. Et typiquement, quelqu'un qui ne sait pas lire devrait être capable de le désigner, juste par sa disposition et par sa taille. Le contenu du slogan peut utiliser des mots magiques. Les faciles, c'est gratuit, c'est offert, etc., etc. Ou on peut faire des apostrophes. Comment faire pour quelque chose, vous découvrirez, devenez, ne perdez plus, machin, etc. Ça, c'est des grands classiques, mais ça a fait ses preuves et c'est efficace. Un slogan, il faut qu'il soit simple, il faut éviter l'ironie, il faut éviter le ton décalé et les textes alambiqués. Clairement, simple is beautiful. Si vous voulez utiliser des polices un petit peu originales pour votre titre, pas de problème, mais évitez pour l'ensemble de votre flyer. Et attention aux fautes de goût. Un autre point, l'image utilisée sur votre flyer. En général, un flyer a une image qui est prépondérante. Pourquoi ? Parce qu'on dit qu'une image remplace 1000 mots.
Pour les flyers, une bonne image, ça remplace clairement tous les mots. À sélectionner donc avec soin. Prenez des images libres de droit dans une bibliothèque en ligne. Et faites attention au niveau de la définition. Prenez des images au minimum de 300 dpi pour pouvoir avoir une impression de bonne qualité. Privilégiez des images de grande taille en ne touchant pas aux proportions. Par pitié, n'étirez pas des images. Vous pouvez modérément faire un crop, c'est-à-dire le découper, mais attention aux effets pixels, c'est particulièrement désastreux. 5e point, la structure. Alors la structure d'un flyer fonctionne en général par bloc. C'est pratique de les structurer comme ça et ça facilite la lecture. On peut faire un bloc pour le titre, un bloc pour le slogan, un bloc pour le programme, un bloc pour l'action, un bloc pour les contacts, etc., etc. Ça permet vraiment de définir le sens de lecture et ça aide vraiment la personne à vouloir lire le flyer. 6e point, hiérarchiser le contenu. Ça va avec la structure. En haut, l'essentiel, en bas, les détails, toujours dans le même sens. D'en haut à gauche vers en bas à droite. Toujours. Si vous voulez faire des phrases, c'est que vous n'avez pas trouvé une bonne photo. Évitez les je et les nous. Il faut interpeller. Donc on est sur le tu et sur le vous. 7e point. Au niveau du design, une règle importante, c'est la règle des 3. Jamais plus de 3 polices. Jamais plus de 3 tailles de police. Et jamais plus de 3 couleurs. Après, on bascule rapidement dans le kitsch. Bon, d'accord, le kitsch, c'est un style. Mais il faut qu'il soit volontaire et assumé. En ce qui concerne les polices, évitez de jouer avec des majuscules, c'est fatigant à lire. Par contre, utiliser le gras ou l'italique, c'est bien parce que ça peut permettre d'éviter d'utiliser d'autres polices. Le choix des couleurs aussi doit être correctement choisi en suivant certaines règles établies. Un autre point, c'est l'appel à l'action. Évidemment, il ne faut pas oublier la cible du flyer, ce qui doit motiver l'action. Et ça, en général, c'est un bloc qui est bien précis et qui est bien donné. C'est peut-être très bête, mais n'oubliez surtout pas de mettre vos coordonnées. Un autre point, c'est la cohérence des chartes graphiques. Si votre flyer fait la promotion d'un site web par exemple, et que le site a une charte graphique bleue, gardez cette dominante pour votre flyer. Ça ne sera que plus reconnaissable. En ce qui concerne l'usage du recto verso, je déconseille clairement d'utiliser le verso pour les flyers en général. Cependant, dans certains cas, pour un flyer promotion d'une pizzeria par exemple, utiliser le verso pour afficher une carte avec les prix, c'est quelque chose qui est tout à fait en sens. Un point que je rappelle du précédent épisode, c'est de connaître les contraintes de votre imprimeur. Si vous lancez dans un design qui demande des compétences spécifiques que votre imprimeur n'a pas. Donc ce serait dommage de faire du hors-sujet tout simplement parce que vous ne connaissez pas les contraintes de votre imprimeur. Une petite analyse par l'exemple. On trouve bien la structure en bloc avec un effet penché. Pour le coup, il est en accord avec la thématique, ainsi qu'un style ombragé qui permet vraiment d'accentuer les blocs. Ça aide vraiment à la lecture. Les diagonales cassent clairement le format vertical, mais les lignes tendues sont reprises également dans l'image. C'est un excellent choix. Aussi, les blocs sont bien hiérarchisés en fonction de l'importance. On a le titre et la date tout de suite. Pas de slogan. Clairement, c'est inutile dans ce genre de promotion puisqu'il est induit. On joue pas beaucoup avec les sentiments sur ce flyer. On voit qu'il est très lisse avec très peu de prise de risque. C'est simple et c'est encore efficace. C'est très bien également. Un petit clin d'œil pour ceux qui sont pas sensibles à l'escalade avec une promesse de passer un bon moment avec une bonne ambiance. Le ton est défini et on donne la cible. Clairement, c'est le jeune adulte. Petit détail qui a son importance, le sens du penché. Si vous regardez bien, la lecture d'en haut à gauche vers en bas à droite coupe assez nettement l'inclinaison des blocs. Ça facilite encore la lecture. Une inclinaison du texte dans l'autre sens aurait fait obstacle à ce balayage et donné une impression un petit peu de glisser-tomber. Ce qui clairement aurait été dommageable pour un événement d'escalade. Au niveau de la règle des 3, on est bien. 2 couleurs de police, 2 tailles, 3 polices. Au choix des couleurs, ça choque pas, elles sont cohérentes avec l'image. Franchement, c'est bien. Un petit détail, on parle de punch à gogo, mais il n'y a pas de mention légale à consommer avec modération. Ça, c'est pas bien. Voilà, j'ai fait à peu près le tout pour le design. Il y a énormément de choses, il y a des ouvrages complets qui font référence sur ce sujet. D'ailleurs, si vous avez des noms à me donner, je suis clairement preneur. N'hésitez pas à me les donner en commentaire, ça m'intéresse. Le prochain volet, c'est la technique. On va parler de logiciels et de bonnes pratiques, histoire d'avoir les bons outils pour avancer sur notre campagne. Ciao.